Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle pourra pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti, ça sera le tour des béliers. Allez, mes amis béliers, c'est parti. Ça, c'est la guidance. Voilà. Allez, on va prendre donc le tarot pour les énergies de ce mois de novembre 2022 pour les béliers. Signe de feu. Alors, on va voir avec vous si le feu est toujours là. Il n'y a pas une petite baisse de tension. Allez, énergie du mois. C'est parti avec le battleur. On commence un projet. Il y a quelque chose qui se met en route. Le mât. Alors, soit on en finit un et on en commence un autre. Parce qu'avec le mât, soit on commence, mais avec le battleur, on commence aussi. Donc, si on s'était mis en route, on voit que le projet prend forme. Ou alors, il y en a un qui s'est terminé et on en reprend un autre. Possible aussi. Pour ce qui est de la numérologie. Allez, une carte pour vous, les béliers. Hop, ça a été vite là. Le bélier, ça va être la communication. Vous allez communiquer, les béliers. Alors, avec le tempérament que vous avez, j'espère que ça va pas être trop dur, la communication. Alors, le 3. Le 3, on vous dit, voilà, un beau papillon. Un beau petit papillon pour le 3. La communication. Alors, la communication, c'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité ou vos idées. Osez vous montrer afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Sortez, amusez-vous, faites du sport. Offrez-vous un bon resto ou une séance de cinéma entre amis. Voilà, on ne reste pas tout seul. On se bouge, on sort, on fait autre chose, on fait des idées créatrices, c'est parfait. On communique avec ses potes, on va dire, ses amis, sa famille. Bien, allez, la guidance, c'est parti. Les 12 maisons. Les 12 maisons. Hop, remue bien pour que les cartes se mélangent. Alors, ça sera pour tout à l'heure s'il faut des précisions. Voilà. Allez, les 12 maisons, c'est parti. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Hop, on met tout bien comme il faut. Ça rentre dedans. Voilà, 6, 7, 8, 9, 10, un peu par là. 11 et celle-ci, ça sera la 12e. C'est parti. Alors, en dos, on vous met... le choix. Comme les amis cancer. Ah non, les cancers, c'était pas... Il y avait le choix aussi, mais c'était pas en dos de deck. C'était dans une maison. Allez, donc... On met tout ça bien comme il faut, parce qu'après, ça va être le désordre. Et moi, j'aime pas le désordre. Voilà. Alors, en 1... La carte 1, comment les autres vous voient? Ouf, ils vous voient en position de réflexion. Les autres vous voient peut-être assis sans bouger, à essayer de réfléchir sur ce que vous allez faire ou ce que vous êtes actuellement. Mais enfin, c'est beaucoup de réflexion. Alors peut-être qu'avec le mât et le batteur, on se pose et on se dit que il faut mettre tous les outils en main pour avancer et on se demande comment on va faire pour avancer, justement. Donc la réflexion, c'est pour vous. Maison 2, les finances, vos finances par rapport à vos biens à vous. Ouh là là, vos finances sont dans le... c'est peut-être dans le rouge les finances là, en ce moment. Alors faire attention parce que soit vous avez trop dépensé, ou alors les comptes ont été mal faits, ou alors il y a la cata, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre budget. À réfléchir les béliers, n'allez pas tout dépenser parce que là c'est critique maintenant.
En maison 3, frères, sœurs, petits déplacements, il y a aussi, ça comporte aussi les examens si vous êtes dans ce cas-là. Donc, ben, ça va être avec les frères et sœurs, ça se passe bien, c'est les affaires de cœur, hein. Donc, on voit qu'il y a quand même des sentiments bien forgés. Si vous avez des examens à faire, si vous avez je sais pas, quelque chose à passer comme un permis de conduire ou par, je sais pas, hein, la maison 3 c'est souvent aussi le transport. Donc, ben, on voit que vous allez réussir, ça va bien se passer, vous aimez bien ça. Alors, en maison 4, le foyer, la maison la plus importante à mes yeux, hein, c'est quand même le foyer qui fait le tout. Alors là, vous avez des bonnes opportunités dans votre foyer. Alors, savoir si vous aviez eu des problèmes et que vous trouvez une solution. Avec la clé, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous vous projetez dans quelque chose de meilleur, de mieux, de plus concret, on va dire, hein. Vous avez ben, de bonnes opportunités qui vont se présenter dans votre maison, dans votre foyer, en famille. Pour la maison 5, la maison des amours, de la créativité, des enfants, vous avez un changement. Ah, donc il y a peut-être aussi un bébé à venir avec les cigognes. La créativité aussi, préparer peut-être ce bébé qui arrive, hein, avec le battleur. Donc c'est peut-être un nouveau projet, c'est communiqué aussi. C'est tout à fait ça. Le mât, ça se met en gestation. Le battleur, on voit qu'on avance et que la naissance est peut-être pour bientôt. Et qu'il va y avoir un changement de votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que question famille, vous avoir la clé, des solutions, des opportunités. Et on voit que frères et sœurs, si vous avez besoin, vous pouvez compter sur eux aussi. Pour la maison 6, la maison du quotidien, alors boulot, dodo, voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit, et aussi la santé qui peut faire aussi. Donc on vous dit que ben vous avez peut-être un temps de repos ou un temps pour faire les choses, que c'est pas la peine de vous précipiter, que vous avez le temps de réfléchir à votre projet peut-être ou à cette naissance qui arrive, on ne sait jamais, hein. Maison 7, la maison des amours, la maison des autres, la maison qui concerne toutes vos relations. Alors, il va y avoir peut-être des contrats ou peut-être plus juridiques. Si vous êtes peut-être en instance de divorce ou quelque chose comme ça qui se rapporte à cette dissolution de couple, on va dire, vous allez sûrement avoir des nouvelles de votre avocat, ou il y aura aussi une... avec les listes, c'est tout ce qui est papier concret, signature, voilà, les choses comme ça. C'est pas des opportunités, c'est je me rappelle jamais du nom. C'est hallucinant. On bloque sur des mots, il y a des fois, c'est hallucinant. Alors donc, vous voyez, hein, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est juridique, hein, et les personnes influentes aussi. Maison 8, la maison des soucis. Les soucis, c'est la maison, c'est la lune, ça m'étonne pas. Alors, la maison l'argent des autres, hein, surtout. Alors, votre argent, là, pour vous, c'était pas nickel, hein, avec la croix, hein, c'est le fardeau, hein, votre argent. Et on voit qu'avec la lune, vous pensez peut-être avoir l'argent des autres. Alors, soit des institutions sociales, ou alors peut-être, si vous travaillez plus, peut-être des indemnités chômage, ou alors peut-être qu'on vous en prête aussi, hein, ou alors votre banque qui pourrait vous en prêter, mais vu les finances du haut, ça m'étonnerait. Mais enfin, vous espérez quand même avoir que votre budget, on va dire, se rétablisse, et vite. La maison 9, c'est tous les voyages. Ce qui concerne les voyages, ce qui concerne aussi la spiritualité, ce qui concerne les grandes études. On voit qu'avec le travail, donc on vous parle de travail. Alors, est-ce que vous allez voyager pour le travail, ou est-ce que, avec là-haut le cœur, c'est bizarre parce qu'on pense au travail là. Peut-être en avoir plus. Comme on voit que tout ce qui est santé, enfin pas santé, enfin santé, si, la santé de votre monnaie, on va dire, hein, de votre argent, c'est pas très net. Peut-être de retrouver un autre travail ou chercher quelque chose qui puisse... un travail indépendant aussi. L'indépendant, c'est aussi sur le renard. Peut-être de travailler de chez vous, ça se pourrait, hein. Ou de transformer quelque chose dans votre travail.
8, 9 et la 10. La 10, avec la 4, moi je trouve que c'est la 1, 7, 4 et 10, c'est les plus importantes. Alors dans la 7, ben, vous avez, dans la 7, dans la 10, vous avez énormément de réunions. Alors, peut-être réunion de... Ben là, si c'est dans le travail, c'est vraiment des réunions de travail. C'est peut-être aussi des réunions de famille, mais enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde tout autour de vous. Donc, on vous disait tout à l'heure, là, avec la communication, de ne pas rester seul. Et bien alors, avec ça, foncez, parce que vous allez être bien entouré. La 11, la maison des amis. Alors, la maison des amis, la maison de tous vos collègues de travail, vous allez avoir des courriers. Courrier relationnel. Donc, courrier relationnel, ça pourrait être en rapport avec la maison 7 qui vous dit que vous allez avoir tout ce qui est notaire, avocat, si vous avez des problèmes de ce genre-là, les problèmes de justice peut-être, mettre en ordre votre courrier aussi, l'authenticité aussi, quelque chose d'authentique, on met les choses bien à plat sur pas mal de points. Alors peut-être point familial ou amical. Mais il y a quelque chose qui... Il y a un courrier qui va vous être adressé. Vous allez vous-même peut-être adresser un courrier peut-être à une institution ou alors tout simplement question finance, hein, puisque ça va pas des masses bien là. Hein. Pour la maison 12, la maison des secrets, la maison des enfermements comme les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, puis aussi le repos, se reposer tout simplement, hein, c'est la maison du repos, hein, la maison des secrets aussi. Là, il y a une transformation. Alors, pour cette transformation, on vous dit de laisser quelque chose qui vous taraude pour reprendre de bonnes résolutions. Voilà. Donc, voyez si ça vous parle. Vous avez peut-être un souci de quelque chose et que faut laisser passer les choses ou alors se dire que il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin, qu'il faut se libérer et pour partir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est parfait. Et j'avais pas oublié de sortir les cartes. J'oublie toujours quelque chose en fait. Mais mes guidants sont jamais les mêmes. Alors, donc, écoutez, pour ce mois, ça n'a pas l'air d'être trop moche. Vous voyez cette nouveauté, peut-être bébé. Là, les solutions vont être importées en famille. On voit que question finance, faites attention. Parce que s'il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, ça, c'est pas... Vous aurez peut-être un choix à faire. Un choix peut-être financier aussi. Hein. Et pour ce courrier... et cette maison 7 là avec le lys, je pense que c'est plutôt question de justice. Alors voyez si ça vous parle. Si vous avez des problèmes de justice ou quelque chose à régler, on vous dit de ne pas laisser tomber quoi. Hein. Essayez quand même de remuer tout ça. Allez, donc 2 planètes. 2 planètes pour vous, les béliers. Et je vais sortir en même temps le truc astro. Voilà. Et une planète et une carte sentimentale là. Oh, voilà, celle-là, elle a sauté. Hop. Alors, les planètes, on vous met en Pluton. Ah oui, Pluton, c'est la création, la régénération et la destruction. Donc, vous avez vraiment quelque chose en maison 12 là, à épurer. Il y a quelque chose de votre passé qu'il faut enlever. Il faut faire le ménage en fait. Voilà, dans vos relations, il faut vraiment faire un ménage, voilà. Ce que vous avez plus besoin, voilà, on laisse tomber et on s'en va sur quelque chose de mieux. D'où le projet peut-être déjà en route. Et la deuxième, c'est la lune. Voilà, la lune. Et la lune, c'est toute la sensibilité, c'est toutes l'émotivité. Alors, avec Pluton, l'émotivité, il va y en avoir, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, puisque quand on quitte quelque chose, on le quitte, mais bon, si c'est voulu, bon, on prend avec bonheur, mais si c'est contraint, évidemment, la lune, il y a les émotions, il y a tout ça qui joue, et bon, rétablir ça, peut-être. Alors, en amour, on vous dit risque. Ah, alors le risque. J'ai déjà eu ça aussi. 34.
Je vous lis le petit livret pour mieux expliquer. Le 34, les risques. Alors, un obstacle vous barre la route et vous rend la relation plus difficile que prévu. Il y a une attirance entre vous. Vous avez tous les deux envie d'être ensemble, mais l'une de vous doit sauter le pas. L'une de vous se demande si ce n'est pas plus sage de rester chacun de son côté, justement pour ne pas prendre ce gros risque que l'un ou l'une de vous tombe. Les personnes qui n'ont rien risqué sont restées au même point. Prendre des risques permet parfois de vivre une relation intense et enrichissante. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu vous guider tout au long de ce mois de novembre. Donc, ah oui, j'ai oublié les petites heures miroirs. Allez, un texte pour les petites heures miroirs en fin de guidance qui pourrait aussi amener un peu plus de renseignements si vous avez peut-être des doutes sur quelque chose. Allez, hop. Hop, c'est parti. Il n'y en aura qu'une. La franchise. Ah, c'est ça la communication que vous avez. Il faut être franc. Et là, tout à l'heure, on vous disait pour le risque. Si personne ne parle et que tout le monde reste sur ses positions, ça avance pas. Attention à ton franc-parler. C'est vrai que les béliers, il y a des fois. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. C'est ça l'introspection. La réflexion, se retourner sur soi, réfléchir sur les problèmes que l'on peut avoir, sur les solutions qu'on pourrait nous apporter. C'est tout à fait ça. Et l'ancrage, alors, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. Ah, la personne influente, la maison 7. La voilà. Qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. D'où le choix qu'on avait tout à l'heure. Et voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de renseignements. Une bonne journée, un bon mois de novembre. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.